Et salut tout le monde et bienvenue sur notre actual play Donjons et Dragons, de retour sur l'enquête à Lonxel. On va rejoindre tout de suite les joueurs qui normalement, je leur ai lancé un petit défi, on va voir si ils l'ont accompli et qui c'est surtout qui a gagné. C'est parti, hop là. Top, 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 on arrête tout. Alors, ok Yann. J'ai le temps d'ouvrir la vidéo, 0, allez. 0, d'accord. Ok Anto. 33. Oh putain, vas-y t'es chaud de ouf. Joko. Moi, je pensais que c'était pas commencé, du coup, j'ai pas commencé. Ah merde, bon moi 0. Ok. Joël. 20. 20, oh pas mal. Opalia. 18, mais si on compte ceux déjà likés, ça fait 6 en plus. Oh bah ok, mais je crois qu'on Moi, j'attendais un top, moi. Ah bah j'ai dit top. Zouzou. Il y a eu top. Zouzou. Il y a eu top. Ouais, bah pareil, 19, mais avec 2-3 qui étaient déjà. Alors, bah de large, hein, large c'est Anto du coup. Anto, tu obtiens un avantage avec combien? 34. 33. Putain la vache, t'es une machine à like en fait, je vais t'utiliser plus souvent. Vraiment, il a fait un bot. Alors, Il a eu le temps de coder et tout. il a fait un bot. Alors les C'est mon amis, métier. je vais du coup changer la musique et nous allons pouvoir commencer notre partie. Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer que là le son est bon et que tout marche bien sur le live? Ouais, ça marche. Impeccable. Alors les amis, vous étiez du coup aux portes, arrivés aux portes de la maison Olière. Vous arrivez en face de cette immense tour, en fait vous êtes un peu plus loin que la tour, vous êtes face à 4 portes et je vais vous narrer rapidement ce que vous voyez. Le vent hurle à travers la plaine gelée, soulevant des volutes de neige noire. Devant vous, à perte de vue, la tour de givre s'élève, immense, cyclopéenne. Transperçant les nuages, autour d'elle le monde semble s'être vidé de toute chaleur et de toute couleur. La lumière du jour elle-même paraît hésiter à s'approcher de ce lieu maudit. Vos pas crissent sur la neige et peu à peu se dessine devant vous un pont colossal, sculpté dans un bloc unique de glace et d'acier. Sous vos pieds un gouffre béant s'étend, sans fond, sans écho, avalant tout bruit. Des runes éthériles gravées sur les rambardes vibrent d'une lueur rouge sang. Elles battent comme un cœur ancien, comme si la magie elle-même gardait ce secret. 4 portes de fer glacé barrent la traversée du pont, chacune scellée par un symbole différent, émettant une aura distincte. Elles ne sont pas de simples obstacles physiques. Ce sont des épreuves d'âme et d'esprit, vestiges de la paranoïa magique des harpelles. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est quoi ces symboles? Et qu'est-ce qu'on fout là déjà? Bon. Ouais, c'est Opalia, je vous rappelle, là, pour se transformer en ours, ça défonçait tout. Alors sur la première porte, parce qu'en fait c'est la première que vous voyez, il y a un symbole d'œil. Donc sur Une cette porte porte, de clairvoyance. sur celle-ci. Bah, de toute façon, faut pas y aller. Hein. Oui. Alors Avec prudence, voir s'il n'y a pas des pièges ou autre. Caracas et Zorm, en fait, vous me faites tous les deux en approchant un jet de sauvegarde de sagesse avec un avantage, s'il vous plaît. Oh, ouais. Bon, bah, réussite critique. Ok. Et toi, Zorm, avec l'avantage? Alors, c'est en 8. Avec l'avantage? Bah. Ouais, avec l'avantage. Ok. Ah ouais. Donc en fait, alors la réussite critique de Caracas va faire quelque chose. En gros, ça, tu vois que là, l'œil s'active. En fait, ça lance un sort, ça lance une espèce de lien télépathique de Rari entre vous tous. Et en fait, toi, Caracas, t'as la vision. En fait, ça essaie d'aller chercher dans ta tête la vision de quelque chose, mais en fait, ça n'y arrive pas parce que ça n'est plus là. Et du coup, en fait, ça passe directement sur Zorm. Et effectivement, Zorm, pareil, toi, ça essaye de chercher quelque chose dans ta tête, un événement que ça ne trouve pas, et ça va aller chercher sur celui qui est juste derrière. Donc, Jex, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse avec avantage. 21. 21, ça passe large. Tu vois que pareil, ça va essayer de chercher quelque chose dans ta tête, ça ne le trouve pas. Et en fait, la porte s'ouvre.
Ils sont faciles ces épreuves. Vous avez l'impression que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué si vous n'aviez pas croisé quelqu'un. Si moi et Anto s'était mis en. Enfin, et Ah bah. Rodrigo s'était mis en premier. Ça aurait été différent. Il y a un monde où ça aurait été différent. Sur la deuxième porte, elle est marquée d'un sablier. On peut pas juste voler à côté du pont? Tu peux essayer. J'avoue, la druide là. Ah, ça passera le Tu peux essayer. Du coup, Ouais, c'est oublié. Jax, toi qui t'approches en fait de ce... Tu t'approches de cette porte qui est marquée d'un sablier. Tu sens en fait comme une espèce... Alors fais-moi un jet d'arcane, parce qu'en fait tu vois le sablier qui s'active et il y a une magie qui s'active. Enfin il y a en fait 2 sorts qui s'activent en même temps. Il y a une espèce de méta-magie en fait qui fusionne. Fais-moi un jet d'arcane. J'ai fait 11. 11, aïe. Donc en fait t'arrives pas vraiment à comprendre c'est quoi cette magie qui est à l'œuvre. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de force s'il te plaît. J'ai fait 7. Lance-moi un D4 s'il te plaît. J'ai fait 3. Ok. Tu as quel âge, Jax? Ton personnage, il a quel âge? 72 ans. 72. Tu as 75 ans maintenant. Ouais. Et tu prends un niveau de fatigue. Bon, je te laisse noter un niveau... Enfin, t'auras ton niveau de... 75 ans. T'as 75 ans et tu chopes un niveau de fatigue. Derrière, ceux qui veulent faire un test d'arcane, vous pouvez si vous le désirez. Je vais quand même Est-ce que ça implique de passer l'épreuve ou pas? Pas forcément, là vous êtes en train d'observer en fait. Bon, Karas il aura... Il sait pas. J'ai la magie. Ah bah, est-ce que t'as un avantage? J'ai 13. 13, 16. 16. 16. Toi, Caracas, en gros, tu captes un truc, tu captes qu'il y a un délire Enfin, il y a un sort que tu reconnais parmi les deux. C'est le sort Attraction Terrestre, qui est mêlé avec un autre sort. Attraction terrestre. Ah ouais, donc vaut mieux pas essayer de passer en volant, c'est ça. C'est-à-dire avec la gravité, tout ça, genre le temps et tout. Si on lance un Ah, objet ok, c'est- au-dessus de la porte, est-ce que ça s'écrase? Tu pourrais essayer de lancer quelque chose. Tu veux lancer quoi par exemple? Une boule de neige. Si tu lances une boule de neige, tu vois qu'en fait la boule de neige disparaît en fait au... Ok. On peut peut-être envoyer Karas, non? Un jet de sauvegarde de force. Vous voulez essayer d'envoyer Karas? Je pense que c'est le meilleur choix. En plus, il a un truc avec les jets de sauvegarde. lui. Donc il essaie de passer, je vais lui faire son jet de sauvegarde, son premier jet de sauvegarde de force. Bon, il a un plus 12. 25. Donc vous voyez que il avance, vous voyez vraiment qu'il y a cette attraction qui essaie de le bloquer et en même temps vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui essaie de vraiment changer la temporalité. Il continue d'avancer. Deuxième. Le deuxième s'il vous plaît. 22, ça passe aussi. Il continue d'avancer. Et le dernier, 23, ça passe également. Il arrive au niveau de la porte. Hop, qui s'ouvre. Et il n'a pas l'air d'avoir vieilli. Ok. Comme s'il avait résisté. Ah, bravo. Ah, il est fort. Est-ce que je peux faire un jet d'arcane sur la prochaine porte sans rentrer dans le couloir? Ouais. La troisième porte, tu vois qu'il y a un symbole de griffe de dragon. 16. Alors, en gros, tu captes que en fait toutes les portes sont liées à un type de magie. D'accord.
Et là, la prochaine porte, en tout cas, il y a une espèce de magie d'invocation qui a l'air d'être dessus. T'as bien dit une griffe, c'est ça? Ouais, une griffe de dragon, Donc c'est-à-dire que ça peut invoquer un dragon, je suppose. potentiellement. Aïe. Et sûrement, tu te doutes qu'en fait, en gros, donc ce serait plus simple pour un magicien, mais en gros, ce sont des épreuves pour des magiciens, en fait, parce que c'est une maison où il y a des archimages qui y vivent. En fait, c'est un peu une épreuve magique où il y aurait eu, en fait, là, tu réfléchis, et tu te dis que sur chaque truc, en fait, avant, c'était de la divination. Là, au niveau du sablier, donc il y a un truc temporel et tout, mais c'est le sort attraction terrestre et sûrement le sort arrêt du temps qui a été utilisé. Donc de mémoire, ce sont des sorts de transmutation. Et là, c'est de la magie d'invocation. Donc en fait, il y aurait peut-être en fait une technique pour passer en fait, mais sans avoir à subir vraiment l'épreuve. Si jamais moi je peux invoquer des insectes. Et moi, je peux invoquer un Drake. Oui aussi. Enfin, une familière, c'est un sort d'invocation, techniquement, non? Si. Ouais. Ah, vous pouvez invoquer des Pourquoi trucs alors. Bah, s'il y a une grille de dragon, j'ai bien commencé par essayer d'invoquer mon Drake pour voir. Donc tu invoques... hop là. Non, ça c'est Voilà. ça c'est Olena. Moi c'est pas Olena, c'est Chicken Attack. Dragon Attack. Ah oui, je n'aime plus les poulets maintenant. C'est vrai que t'as. Pourquoi est-ce que mon Drake ressemble à un poulet? C'est super bizarre. Pourquoi il y a une ombre derrière? Ouais, Si je le mets en face de la porte. Tu le mets en face de la porte et il y a Ouah. Oh, sa mère. une dracoliche qui apparaît juste au-dessus de vous. Ah. C'était peut-être pas ça alors. Qui vous observe. Vous pouvez faire un test d'arcane. Ouais. 19. 6. 9. Non. Donc en gros, tu as mis ton Drake devant qui est une espèce d'invocation. Donc, alors, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première, c'est essayer de communiquer avec la dracoliche. Donc toi, Joël, par rapport à ton Drake, et d'essayer de persuader la créature de ne pas vous attaquer. Toi, Caracas, t'as capté aussi un autre truc. C'est que concrètement, là, le sort bannissement, tu lances, la créature disparaît immédiatement. En plus, je sais parler le draconique, alors je peux aussi lui demander de nous. Plus personne n'a le sort bannissement. Ouais, je pense que non. Bonne équipe de bourras là. Tu vas essayer de la persuader de ne pas vous attaquer et de repartir. Parce qu'en fait, tu vois qu'elle a été invoquée, mais vraiment donc tu vois ses yeux qui sont d'un violacé et tout. Elle est un peu perdue d'être là. Elle a pas vraiment envie d'être là. Donc tu peux essayer de la persuader de repartir. Ouais, vous êtes libre de repartir, hein. Nous on est. Aux grandes dracoliges, vous êtes libre de repartir. Nous ne souhaitons que marcher sans faire de mal à quiconque. Ok. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse parce que tu vois qu'elle est extrêmement terrifiante. Enfin, sa présence est effroyable. D'ailleurs, je regarde juste un truc. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi, notre cher Caras? Peut-être me filer un avantage ou un truc comme ça. Enfin, ou un bonus sur les. C'est sur lui en fait qui peut se mettre des bonus. Attends. Mais il a pas une aura ou on a des Under, bonus sur ça. les jets de sauvegarde. Alors, il a une aura, mais par contre, le rempart de force, je suis en train de lire, il peut mettre une créature ou plus, mais c'est par rapport à son bonus d'intelligence. Donc, il peut mettre une créature, mais c'est un abri, ça va donner... La CA, ouais. Ouais, ça va donner de la CA en fait. D'accord. Bon, Et après, son j'ai- esprit blindé, ça marche sur lui. Ok, après j'ai un +1 au jet de sauvegarde grâce à mon anneau. Un jet de sauvegarde de sagesse alors. Ouais. Donc pas d'avantage ni rien. Sauf si les autres peuvent te donner quelque chose. Non. Non,
Peut-être. Non. Il me semble pas. J'ai sauvegarde de sagesse, j'ai fait un 16. Si, moi je peux, 17. je peux te faire une assistance, moi. Vas-y, lance une assistante, je te le conseille parce que 17 c'est pas assez, faut battre 19. hein. Je te fais une assistante, donc tu rajoutes un des 4. Tu rajoutes un des 4. Donc il faut que tu fasses au moins 3 ou 2. 4, t'as une chance sur 2. C'est pas résistance pour les jets de sauvegarde? Ah oui, non. Non, c'est assistante. Résistance, c'est pas, ça va donner. Ah non, assistance, c'est pour les, c'est pas pour les jets de sauvegarde, assistance. C'est pour les actions, Assistance, hein. c'est les compétences. Ah bon? Ah, ça marche pas sur les jets de Il sauvegarde me semble bien. Oh, faut regarder. Pour les hein. jets- C'est pour les jets de caractéristiques, là, c'est un jet de sagesse qu'il fait. C'est ça. Ouais, en Ouais. fait, c'est bien ça, c'est le cantrip de résistance pour avoir un D4 sur les jets de sauvegarde. Ouais, jet de caractéristiques, c'est pas un jet de sauvegarde. Ouais. Ah, y a pas personne à résistance. Nope. Non. Donc tu es terrifié par la créature. Et tu as du mal à parler, donc je vais voir si elle va se barrer ou pas. Parce que du coup elle va être en avantage. Ah, attends. Je me suis trompé. J'ai résistance. Ah, tu peux En fait, lancer. je pensais qu'il était. Ouais, je peux le lancer. C'est juste que je pensais qu'il était dans mes sorts avec. Spell, Non, mais- c'est un cantrip. Du coup, lance-moi ton D4 et espérons que tu fasses. Bah, attends, Ouais, 17, donc, 18, en fait- 19. Si tu fais 19, c'est bon. Donc il faut que tu fasses au moins 2, 3 ou 4. Faut que je fasse un minimum un 2. Ouais, Alors, pas de 1. Je lance un D4, c'est ça? C'est lui Non, qui c'est va moi lancer qui- son D4. C'est moi qui vais le lancer. Yop là. Oh, Oh la vache! Tout juste. ça passe pile poil. Donc tu résistes à sa présence effroyable. Maintenant, tu me fais un test de persuasion, s'il te plaît. Bon, j'ai juste lâché un petit prout, mais sinon ça va. Là, du coup, je veux bien une assistance. Persuasion, c'est ça? Ouais, et tu rajouteras ton D4 pour l'assistance. Alors, 26. Oh, tu peux lancer l'assistance si tu veux, mais ça suffit. Tu vois que vraiment, tu arrives à convaincre la Dracoliche qu'elle n'a rien à faire là. Et tu vois qu'elle disparaît. Et la porte s'ouvre. Bon, C'était encore chaud. une dernière. Et il y il y a a un gros effectivement une dernière porte où il y a... Donc c'est la plus massive. Et il y a un symbole de cercle brisé. T'as un test d'arcane au cas où quand même. Je vais essayer de. Oh, réussite critique. Réussite critique. Alors tu vois qu'en fait, c'est très clairement, aucune magie ne pourra être utilisée en s'en approchant. Il y a vraiment comme un truc qui annule toute magie et qui annule même tout ce qui est chaleur. En fait, il n'y a aucune torche qui a l'air de brûler à proximité. Vraiment, il y a un silence total autour d'elle. Tu sens même que ça va attaquer les pensées et que ça risque d'effacer des choses. Encore? Et tu sens que cette porte est liée à la première. La première porte. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver enfermé dans le couloir là. C'est quoi le symbole ici? Un cercle brisé. Cercle brisé. Donc faut une mémoire complète sûrement. Non? Ah, si on se tourne vers la première porte, est-ce qu'il y a un symbole, genre. En fait, c'est dans notre dos, quoi, genre. Si on Alors, se retourne, est-ce qu'il y a un truc aussi ou... la première porte, en fait, il y avait du coup un symbole d'œil. Et là, c'est un cercle brisé. Donc il n'y a pas d'autre symbole de l'autre côté des portes. Des Est-ce qu'on arches. peut prendre Non. le symbole de la première porte et aller le mettre dans le cercle brisé? Alors, c'est un symbole qui est incrusté dans la porte. C'est une glyphe magique. Par contre, ce que tu comprends, ce que tu as quand même fait un 20, c'est que, en fait, la première porte était censée capter, enfin, attraper quelque chose, en fait, que la dernière porte devrait vous enlever. Comme elle nous a rien prise. Ah bah justement, comme elle vous a rien prise, peut-être que, tout simplement, les personnes qui sont arrivées en premier, si elles passent dans le même ordre, potentiellement la porte ne pourra rien vous prendre. C'était d'abord Jex. Non, attends. Non, c'était Non. des ordres. Moi c'est la deuxième porte que je suis passé en Moi premier. j'étais en 2. Et moi j'étais en Quelqu'un. 3. C'était moi le premier alors. Ouais, c'est ça.
je vais essayer. Donc effectivement, Caragaz, lorsque tu essaies de passer, tu vois la porte qui essaye, donc vraiment tu as un silence total. Comme s'il y avait vraiment, même les bruits de tes pas disparaissent, toutes les lueurs, toutes les lumières ont l'air de s'éteindre, et tu sens que cette chose, ouais, effectivement, c'est comme un truc vivant qui essaie d'aller chercher quelque chose en toi, qui n'arrive pas à le trouver, qui passe ensuite au niveau de Zorm, pareil, qui n'arrive pas à le trouver, et qui enfin passe au niveau de Jax, qui n'arrive pas non plus à le trouver, et la porte s'ouvre. Ouais. Et donc, Caragaz, lorsque tu passes la porte, au-delà des 4 portes, au-delà des 4 portes, vous apercevez enfin la tour de givre. Son entrée massive, à demi ensevelie sous une chape de glace. Devant elle repose le corps d'un colosse de pierre, un golem titanesque à demi brisé, les bras écartés comme s'il tentait de défendre l'accès jusqu'à son dernier souffle. Ses yeux de rubis, éteints, fixent encore la porte close et son torse porte les stigmates d'un combat d'une violence inouïe. Des fissures parcourent son corps d'où s'échappent de faibles pulsations de magie bleutée. À ses pieds, des symboles gravés dans la glace racontent la chute d'Herpel. La tour jadis vivante s'est changée en tombeau et le clan tout entier en poussière figée. Le silence qui règne ici n'est pas naturel. Il est vivant, attentif, guettant vos pas. Chaque souffle, chaque mot résonne comme une offense à un dieu endormi. Peut-être prier avant de rentrer. Donc Caragaz, lorsque tu t'approches, tu vois le golem qui commence à se relever tout doucement et qui a l'air de s'approcher de toi. Je le savais qu'il allait bouger, je le savais. Ouais. Il est... suis Caragaz. Moi je dégaine mon ma rapière au cas où. Donc tu vois le colosse qui s'approche et t'entends en fait une voix, enfin vous entendez tous une voix dans votre tête. Il vous observe un instant, puis une voix forte commence à vous énoncer une énigme. Je n'ai ni forme, ni poids, ni voix. Pourtant, je modèle le fer et la foi. Je ne suis ni Dieu, ni vent, ni feu. Mais tous trois naissent de mon vœu. Je suis le lien des mots et du monde, le secret de l'esprit que l'esprit féconde. Sans moi, le miracle n'est qu'illusion, et la volonté, simple ambition. Il va falloir... Professeur quantique. vous savez que vous n'avez qu'une seule chance, hein, par contre, les amis. Oui, J'ai fait un 20 nat sur mon jet de perception en fait. moi j'ai fait 19. Tu vois que son ombre agit bizarrement. En fait, son ombre ne le suit pas naturellement. Ouais, la lumière, c'est une bonne idée alors. Moi j'ai fait 27 et 19 nat. Vous voyez tous, en fait, tous ceux qui ont réussi leur jet, vous voyez que son ombre agit vraiment bizarrement. En plus, elle est énorme, mais vraiment, elle le suit de façon étrange, comme si elle était vivante, en fait. Le mec il a pas de pensée, qui dit de la merde, il dit du vent. Ouais, j'aime bien moi. Alors en vrai, la pensée, même si c'est pas la bonne réponse, c'est quand même une réponse assez cohérente. Donc, vous tentez de dire la pensée, c'est ça? Moi je vote pour. Ok. Qui c'est qui vote pour la pensée? Bon bah raison. let's go. Ouais, allez. Ok. Donc, vous Moi dites... je suis pas trop. Vous dites la pensée. Et vous voyez le golem qui se redresse. Et vous pouvez me lancer l'initiative. On pourra avoir la réponse. Je vous la donnerai à la fin. C'est bon, j'ai. Au passage, vous voyez juste qu'au moment où le combat s'enclenche, en fait, l'ombre, un peu, bah en fait, elle agit normalement maintenant. Comme si quelque chose était sorti de l'ombre, en fait. Le plus drôle, c'est qu'en fait, c'était peut-être vraiment la bonne réponse, mais c'était encore une bonne réponse qu'il fallait pas donner. Comme l'autre fois avec la demi-liche. Je vous donnerai toutes les infos à la fin. Vas-y.
Alors, bam bam bam. C'est y part. Donc, vous voyez que le golem s'approche de Karas et de Zorm. Il va effectuer 3 attaques. Il va donner 2 coups. À plus 18, 1 sur Zorm, 1 sur Karas. Premier coup sur Zorm. Avec un plus 18. Je pense que ça passe. Ah oui, ok. Donc tu prends ça, plus 10 points de dégâts. Donc 36 points de dégâts. Et t'es repoussé de 6 mètres. Donc direction inverse du colosse. Karas, un coup sur lui avec, j'ai dit, un plus 18. Oh yo 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 yo. C'est un 20 nat. Donc ça, plus 10 pour Karas. Donc 76 points de dégâts. 66. 66, pardon, points de dégâts. Et tu vois que il vise. On va faire. Bon, Caracas, il est planqué. De toute façon, il voit vraiment Joël ou Jex. Merde. Donc 1-2, il te vise toi, Joël. 3-4, c'est toi, Jex. Ça sera Joël, pour changer. Et c'est en désavantage parce que j'ai ma cadet placement. D'accord. Donc il te lance un rayon ardent avec un plus 18. En désavantage. Hein. 11 plus 18, je pense ça touche. Bah, de toute façon, tant qu'il fait pas un 1, ouais, ça touche, ouais. Et donc tu prends ça. Juste ça de dégâts. Et t'es à terre. Et c'est quel type de dégâts? Dégâts radiants. Donc 24 points de dégâts. Et t'es à terre. Alors, et contre nous, résistance réflexive, pour le reste du combat, je serai résistant aux dégâts radiants. C'est pas mal ça. Du coup, j'ai dit 66 points de dégâts pour Karas. Karas. Donc, 222 moins 66. Il fait mal lui, hein. Tiens, j'arrive pas à contrôler mes dés. C'est pas grave, je les en mets sur. Ok. Caracas, c'est à toi de jouer. Ok. Et ben, je suis caché, donc je vais l'attaquer à l'arc. Mhm. Oula. Olo. 4 plus 12, 16 pour toucher. Non. Ah, dommage. Je me recache. Ok. Sauf que je l'ai pas. En perception, il est pas dingue, je crois. En perception, il est pas dingue du tout. 35. Il te snob complètement que t'as pas vu. Rodrigo. Je sais pas si je peux genre essayer de l'observer tout ça pour voir s'il y a pas un point faible ou quelque chose. Un peu une partie. Tu vas passer ta truc à observer du coup. Ouais, un peu caché derrière mon poteau là genre. Tu peux tenter de faire un jet. Alors d'arcane plutôt. Ok. 7, ça passe pas du tout. Non. Non. Bah, du coup, voilà. Ouais, Rodrigo qui essaie de comprendre. En mode, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Hop, allez. Hein. Je vais faire un rayon de lumière, je vais juste me déplacer un tout petit peu pour pas toucher Caragas. Ok. Et donc, rayon de lumière, il doit faire une. Ah, pardon. Il doit faire un jet de sauvegarde de constitution. Ouf, constit. Oui, mais J'ai un plus 10. je me doutais, mais j'essaie quand même. Hop, ça fait 12 plus 10, 22. Ok, il prend tout de même la moitié des points de. Vas-y, je t'en prie, dis-moi combien de dégâts il prend. 6 des 8. 1, 2, 3, 4. Il est en pierre, tu as dit, ou il est en métallique ou un truc comme ça? Tac. Donc c'est un artificiel, hein.
C'est différents métaux en fait. Hein. C'est pas vraiment. Il y a de la pierre, mais il y a différents métaux aussi. Oui. Combien du coup? J'ai fait 26. Donc il faut qu'il fasse la moitié. 28, pardon. Il faut qu'il fasse la moitié, donc c'est 14. Ok. Sachant qu'il est aveuglé jusqu'à son prochain tour. Enfin, Il a jusqu'à des mon yeux. prochain tour. Aveuglé, tu dis? Il Ah non, elle est aveuglé pas en cas aveuglée. d'échec. Non. Hein. Ah oui, en Non, plus. non, elle est pas aveuglée. Non, j'ai En lu cas l'inverse. d'échec, il est pas. Ouais, Donc non, il n'est pas aveuglé, malheureusement. C'est pas un Broken mort Do. vivant, on est d'accord? Non, c'est pas un mort-vivant. Par contre, Zorm, il est considéré comme géant. Hein. Ah, c'est génial ça. Non, tu crois J'aurais pas deviné qu'il est géant, putain. Eh bah, alors du coup, déjà, il m'avait repoussé ici. Alors je vais me mettre là-dessus. Et là, Déluge, il est là en train de me dire, mais il est en train de me gueuler dans ma tête. Défonce-le! Défonce. Du coup, je rage et je vais faire 2 attaques. Alors là, pour ça fait plus 13, 29 pour le toucher. 29, ça touche, oui. Je vais faire la deuxième après aussi. Et Ouais, le tout deuxième à fait. pour toucher, c'est encore plus haut, donc ça touche. Du coup, 1, 2, 3. Du coup, ça fait 3D à chaque fois. Et tout ça, plus 26. Alors, Ok. donc, 60 dégâts. Ok. Et c'est tout. Juste avant le tour de Jax, action légendaire, il te balance un châtiment. Sur toi, Zorm. Hein. Ouais, vas-y. Ah bah oui, j'y vais, t'inquiète pas. Hop. Donc plus 18 pour toucher. Ouais. Ouais, ouais. Donc tu prends 4d10 de dégâts et t'es à terre. Ok. Donc 22 points de dégâts et à terre. Ok. Jax, c'est à toi de jouer. Alors moi, je lance Appel de la Foudre. Ok. Donc, des 19 dextérité. DD19, dextérité. Ah, dextérité, c'est pas mal ça. C'est pas mal, dextérité. Ouais, il y a... C'est un jet de sauvegarde? Oui. Ok. Ça, plus 8. 12, bah ça passe pas. Enfin, tu réussis pas ton jet de sauvegarde. Ouais, donc tu fais tes dégâts max, je crois, de mémoire. Donc, 15. 15 points de dégâts. Ouais. C'est des dégâts de foudre. Oui. Ok. Tu vois que ça fait mal. Bah ouais, c'était le but. Tac. Juste avant le tour de Joël, action légendaire, tu te prends une attaque, Jax, de rayon ardent. Bon, je lance beaucoup trop là, mon dé. Donc avec un, Ici dans la Babelwad. avec un plus 18, donc ça touche, je pense. Hein. Personne n'a 36 aussi. Et tu prends 19 points de dégâts et t'es à terre. Parce que même le plus gros metagamer possible il peut pas monter aussi haut. Et du coup, je fais un jet de concentration pour mon Appel de la Foudre. Ah oui, c'est vrai. C'est un jet de sauvegarde de Constit, du coup. C'est Sauf constitué que du coup. Ouais. Le degré de difficulté, si c'est pas 10, en fait, c'est les dégâts que tu prends divisé par 2. Ouais. J'ai fait 22, je pense. Ouais, Oui, c'est bon. ça passe large. Nice. Donc j'ai eu 19 points de dégâts. Mhm. Joël, c'est à toi de jouer. Alors, question, quand on est à terre, pour se relever... C'est un on demi-déplacement, en gros, c'est la moitié de ton déplacement pour te relever. Bah alors de toute façon, je prends mon action pour me déplacer. De toute façon, le reste de mon déplacement, en fait, c'est le Drake qui s'en occupera parce que je vais le chevaucher. Mhm. Donc je vais m'envoler avec mon Drake pour essayer d'être un peu hors de portée d'attaque, mais je vais lui tirer dessus à l'arc. Mhm. Mais avant ça, je vais tester un sort que j'ai encore jamais utilisé. C'est bien, à chaque fois il y a un nouveau sort de Joël. Ah, bah, je l'avais depuis un moment, mais je m'en étais encore jamais servi. Bah, ça s'appelle Flèche de Foudre. Ok.
En fait, à partir de maintenant, je suis concentré sur le sort, ça m'a pris une action bonus. Et en fait, dès que je fais une attaque avec mon arc, en fait, ça fera pas les dégâts de l'arc, ça fera 4 des 8 dégâts de foudre. D'accord. Si le coup touche, si jamais le coup touche pas, en fait, ça touche quand même, mais avec dégâts réduits de moitié. Ok. Et bah écoute, je vais faire mes 2 actions. Alors, avec mon arc. Ok, bah mon arc long c'était un plus 11, alors je vais juste lancer mon D20 ici. Donc, alors. Donc, 11 plus 11, je crois que ça fait 22 pour toucher. 22, tu ne touches pas. Alors, dans ce cas, il prend quand même 4 des 8 dégâts de foudre, mais divisé par 2. Tu peux les mettre, du coup, me dire combien ça fait à tout. Bah, je vais lancer maintenant. Alors, 2, 3, 4. Divisé par 2, c'est à l'inférieur ou au supérieur? Ça fait combien de dégâts en tout? Alors, 15 dégâts de foudre, il est censé se prendre, mais bon, bah... Ok. Tu vois qu'il a l'air de prendre les dégâts de foudre. Ça a l'air d'être assez efficace, la foudre. Ok, donc deuxième attaque à l'arc. Avec un plus 11 pour toucher. Donc 13 plus 11. Ça fait combien? 24. 24, ça touche. Ok, donc là, en fait, il va prendre les 4 des 8, mais il les prendra tous. Ok. Et en résultat, j'ai fait un 16. 16. Ok. Ouais. D'accord. Et je reste en vol stationnaire, mais j'essaie de me mettre assez loin de ces attaques au corps à corps. Tu veux faire agir le Fire Attack là? Si jamais il est assez proche, je vais essayer de lui faire un... Si c'est du métal, est-ce qu'il a accès à l'acide? Alors... Ah désolé, je prends juste 2 secondes pour regarder ce qu'il a le droit de faire. Ah si, il a le droit, bah je vais... Ah bah non. Bah plus simple, je vais faire un souffle de foudre en fait. Ok. Donc c'est... Un jet de sauvegarde de dextérité pour moi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il a réussi Donc, son jet de sauvegarde. c'est- Parce que j'ai fait Ah, 18 c'est- plus 8, donc je pense que j'ai réussi. Ouais, t'as réussi, mais tu prends la moitié des dégâts quand même. Hop, souffle draconique, donc il prend 31 dégâts de foudre. Ok. Bah, du coup, et ça va être la fin de mon tour. Ok. Karas, il attaque. Donc on va faire les attaques de Karas. Hop, donc première attaque. 18, ça passe pas, mais il utilise du coup sa capacité attaque à viser. Si vous avez étudié... putain. Ah non, il peut pas, il aurait déjà dû de faire... Il aurait dû étudier la défense de l'adversaire, donc il ne peut pas, malheureusement. Donc deuxième attaque. 19, putain la vache, ça touche pas. Troisième. 31, ça touche avec un critique. Ça, donc, il prend... Moins 7, moins 6, moins 11, moins 9. Ok. Et il utilise Fougue pour refaire ses 3 attaques. Tac, 3 attaques de nouveau. 1, touche pas. 2, touche pas. Touche pas, putain la vache. Décidément. Ouais, il fait que des jets de merde. Je joue le personnage de Karas, quoi. Ok. Et du coup, fin de son tour. Je regarde juste le nombre de fougues qu'il a. Ok, il en a 2. Très bien. Ok, fin du tour de Karas. Et c'est au tour de la créature. Qui va balancer du coup 2 coups de poing. Un sur... non, 3 coups de poing. Un sur Karas, un sur Opalia et un sur Zorn. Ok. Donc, premier Karas, deuxième Opalia, troisième Zorn, avec un plus 18 pour toucher. 4 plus 18 sur Karas. Combien? Ça passe pas. Ça passe pas. 22, ça passe pas. Par contre, les 2 autres, ça passe, je crois. Ouais. Donc, Opalia, tu prends ça, plus 10, et t'es repoussé de 6 mètres. Donc, ça fait 28 points de dégâts et t'es Plus repoussé de 10, 6 mètres.
Quand il frappe au point, c'est quoi comme dégâts? Ce sont Contondant, des je suppose. dégâts contondants, effectivement. 28, tu m'as dit? Je crois que j'ai dit ça, attends, je vérifie. C'est ça, 28. Et, 28 points de dégâts en 28. tout, et t'es repoussé de 6 mètres. Et Zorm, toi tu prends... Ouais, ça sera la moitié, en toute façon. Je suis en rage. Ok, donc 16 plus 10, 26, divisé par 2. Est-ce que ça me déconcentre? Ah bah, fais ton jet de sauvegarde de constitution, t'as pris combien? 28? Oui. 28, donc 28 divisé par 2, 14. ça fait 14, donc il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de constitution Non. et que tu dépasses J'ai 14. pas. J'ai pas. T'as pas réussi? Ah oui. Non, donc tu perds ta concentration malheureusement. Ok. Ok, Caracas, c'est à toi. C'est 28 pour toucher. Ça touche. Ok. Ça fait 58 points de dégâts, dont 6 nécrotiques. Ok. Je m'as me dit- recache. Tu m'as dit combien de points de dégâts? 58, dont 6 nécrotiques. Ok. 29 pour me cacher. 28 pour me cacher, pardon. Ok. Il te voit pas. Hop. Tac. Ça va être à Rodrigo. Juste avant, il fait... T'es caché, Rodrigo, ou pas? Ouais. D'accord. Donc il va faire un rayon ardent sur... Bah, il y a qui est visible? Jex, Joël, Caras. Donc on va faire un des 6. Donc 1, 2, Ah, 3, 4, 5. Ok. Je lui tourne autour un peu comme une guêpe autour de ton assiette de merguez. Ça, donc je relance ça du coup. Je refais. 5. C'est ces armes qu'il va prendre. Ah, toujours avec un plus 18, rayon ardent. Ça touche, je pense. Et tu prends du coup 16 points de dégâts et t'es à terre. Ouais, j'étais déjà à terre. Bah, tu retombes à terre, tu vois. Genre t'es à terre, t'es là, tu es en mode je vais me relever, bam, pff, tu te reprends un rayon ardent dans la gueule. Rodrigo, c'est à toi de jouer. Est-ce que vous êtes considéré comme... Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui sont considérés comme étant au CAC de... Ouais, il y a, bah en fait, t'as Caras. Caras, Opalia aussi. Oui, Par ouais. rapport à la distance qu'il a. Et je crois que même Zorm, parce que j'ai une allonge de... J'ai une allonge de 6 mètres. Je suis à plus parce qu'il m'a repoussé. Après, il y a un mur derrière moi. Si je prends mon arbalète et que j'essaye de lui tirer dessus, alors est-ce que je suis en avantage ou pas? Oui, t'as un avantage parce que t'es caché. Ok. Bah du coup, je vais essayer de tirer dans une des interstices ou autre là où il y avait... Oui, t'essaies de faire une la sournoise, on a compris. Ouais. Du coup, pour tirer avec l'arbalète, vu que je le fais strictement jamais, c'est... je suppose que c'est de la dex. Oui. Bah, je crois que c'est comme pour ma rapière, mais juste pas plus 1 parce que c'est pas une arbalète plus 1 quoi. Donc du coup... Là je roll 20 plus 10. Non, pas dès 2010. 20 plus 10. Je viens de me rappeler qu'en plus j'ai... Et des géants, c'est en avantage, donc du coup je peux en relancer un. Enfin, je dois en relancer un. 23. Pour toucher? Ouais. Tu touches pile poil. Ouf. Donc, Ok. nécessaire. L'arbalète légère, c'est combien de dégâts? Ça doit être un des 6, je pense, non? Peut-être un des 8. Je crois. Arbalète légère 5E.
Désolé, j'utilise l'année, genre, je l'ai pas noté en fait cette info. Arbalète légère. Arbalète légère, 1 des 8. Un des 8, ok. Et tu rajoutes ta sournoise. Ouais. Donc slash roll des 8. Plus ma sournoise. Donc 2 plus 9, genre 21. 21, ok. Et du coup, bah c'est tout. Alors. je me recale derrière mon pilier après avoir tiré. D'accord. Opalia, c'est toi. Question, quand j'ai lancé mon rayon soleil là, Mhm. est-ce que ça a affecté l'ombre ou est-ce que comme elle est totalement redevenue normale, ça n'a rien fait du tout? Non, le ombre en fait c'est reparti en mode normal, donc en fait ça n'a pas affecté plus que ça. Ça fait disparaître l'ombre parce que t'as mis de la lumière, mais tu vois que l'ombre est vraiment l'ombre normale maintenant. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai le droit de faire polymorphe sur cette créature? Oh, tu peux essayer, mais Bah, tu peux la tenter, hein, vraiment. Polymorphe, c'est un. Bah, il doit réussir un jet de sagesse. Ah, Donc, sauvegarde je me dis, sagesse. s'il a Oh, Ouais. sagesse, ça peut se tenter. Alors attends, je regarde quand même le sort parce que est-ce que ça marche sur les artificiels polymorphes? Polymorphe. Hop, si je le mets, métamorphose. Du coup. Vous pouvez voir une créature consciente aura avoir un jet de sauvegarde de sagesse pour annuler l'effet. Le sort n'a aucun effet pour la durée du sort. Donc ça dure 1 heure si tu restes concentré. Peut-être ça n'importe quelle bête. Ok, très bien. Bon, écoute, il n'y a pas d'indication. La créature est limitée dans les actions. Il n'y a pas de. Si jamais il y a juste une phrase importante, c'est si la créature reprend sa forme normale après avoir perdu tous ses points de vie, les Ouais. dégâts excédentaires sont reportés sur sa forme initiale. Oui, mais en gros, c'est comme une transformation animale en fait, si tu veux. Ça marche comme pareil. Oui, ça. Euh, Ouais, donc ça sert à rien. Alors, je vais le lancer avec un plus. Bah, si. En gros, ça voudrait dire que tu pourrais, imaginons, la transformer en escargot. Et tant que t'es concentré pendant 1 heure, en fait, ça reste un escargot. Tu restes tu concentré peux- pendant une heure. Ouais, Tu peux balancer dans un ravin ou. oui, tu peux Oui. aussi faire ça. Alors, je lance mon D20 pour tout le monde. C'est quoi ton jet de enfin, ton DD de sauvegarde des sorts? DD de sauvegarde des... Attends. Excuse-moi. Va dans tes sorts, c'est en haut à droite. 16. 16. Oui. T'as fait tes level up, toi, ou pas? J'ai fait mes level up, mais j'ai l'impression que mon DD de sauvegarde des sorts a pas level up correctement. Après, il y a un truc, c'est qu'aussi toi. Ah, les multiclassés. barbare. C'est une barbare, Ouais, elle est les multiclassée, Ouais, les c'est. multiclassés. C'est plus un guerrière qu'une mage. Alors, de toute façon, c'est 16, donc en gros, c'est simple. J'ai un plus 8. Il faut que je fasse en dessous de 8 de ce que. Ouais, c'est ça, en dessous de 8. Allez, c'est parti. C'est ça, hein. Bah, je lance, hein, il y a moyen. Et oh, sait-on jamais. Eh ben, ça passe! Wow. Et vous voyez vraiment. Alors, en quoi tu le transformes du coup? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je le transforme en insecte ou je le transforme en un petit truc mignon, un petit chaton qui pourra pas nous attaquer? Non, pas un chaton. Ça dégrife, ça dégrife. Transforme-le en un truc qui peut pas bouger. Escargot, Un petit c'est pot. très bien. Pour être sûr qu'il bouge pas. Ça quoi? Bah, comme ça, je suis sûr qu'ils bougent pas, qu'ils nous suivent pas et que quand ils se retransforment en truc normal, ils nous attaquent pas. J'ai pas d'autres tokens de limace. C'est magnifique. Je crois que c'est un Pokémon. Oui, c'est. Ça, l'imagma. Totalement. Et le combat s'arrête tant que t'es concentré. Donc vous voyez une petite limace à la place du colosse. Quand même une grosse limace, hein. Vous voyez que sa taille fait que ça reste une grosse limace. On peut te balancer, hein. T'y Bah, vas, du lui. coup, Grosse comment? Bon, on va dire grosse faire des grosse comme un chien. Oh! Bah, bah non. j'ai envie de la. Attends. Je pense. Ça prend de la balancer dans le ravin là. S'il meurt, il reprend sa forme initiale avec ses points de vie. Donc Ah. on le tue pas. Ah, S'il vous plaît. c'est un peu comme une Non. transformation de druide. C'est ça, exactement. C'est exactement comme une Le transformation. lancer dans le- Il faut le prendre, le lancer dans le vide et que tu cancel la transformation pendant la chute. Pour ça, il prend les dégâts de chute, ouais. Et sinon, et si on se met tous autour de la limace et qu'on lui tire tous en même temps dessus?
Bah, mais non, quand mais- tu fais la limace, il va redevenir. Ouais, mais J'ai- elle prendra un l'excédent. golem. Il prendra l'excédent de dégâts. Je veux dire, si on tape. Oui, mais l'excédent de dégâts, si on enlève genre. Il a pas, 6 points de 30, vie. Dans le fossé, si vous le balancez, il y a à peu près 30 mètres, on va dire. Donc, je crois que c'est 1m50, c'est 1 des 6 par 1m50. Donc... Sinon, au pire, je le prends avec mon Drake et puis je le balance à 2 ou 3 km. ça ferait 20 des 6 de dégâts, si vous le balancez. J'ai passé. C'est ça, et il peut s'envoler avec son Drake et puis le lancer d'encore plus haut. Ah, tu Ou peux faire ça. le balancer très loin. Ah, après, je peux même pas le lancer, je peux juste le déposer. Genre, mon Drake, il peut se déplacer en volant à 12 mètres toutes les 6 secondes. En vrai, il peut faire un peu de distance. On le dépose quelque part sans lui faire de mal, et puis après, on revient. Tu peux faire ça. Oui, bah oui. Après, pour le coup, Le temps que le golem revienne. il faut que Opalia garde un contact visuel ou autre quand même pour pas qu'il se détransforme. Ouais, alors attends. Vous pouvez voir une nouvelle forme. Jusqu'à ce que la cible dans la nouvelle forme peut-être là. La cible remplacée par les... Je suis même pas spécial. Non. Non, il n'y a pas écrit. je- Non, en fait, c'est qu'il pas il fallait qu'elle la voie pour lancer le sort, mais en fait, là, tant qu'elle reste concentrée Bah, il faut qu'elle soit concentrée sur le sur le le son sort, sort, en sur fait, la- c'est ça. Oui, que sur mon sort, pas sur la créature. Ouais, mais Non, vu que non. c'est un sort quand t'es lancé sur une créature, il faut être concentré sur le sort sur la créature, non? Pas Non. spécialement. C'est Ok. pas indiqué. C'est la créature. Non, Ah. Ouais, regarde, quand tu fais un bannissement par exemple, bah, la créature tu la bannis, mais tu dois Ouais, c'est pas faux. Ah, tu Pas la vois, besoin de l'avoir. tu la vois plus. Ah merde, je la vois plus, je la vois plus, le sort marche C'est dit comme ça. plus. Donc, tu l'emmènes loin, c'est ça? Ouais, c'est ça, je vais prendre la limace avec mon Drake et puis je vais l'emmener le plus loin possible. Ouais, Et- je considère que bah, la limace n'est plus une menace. Bon, après, le problème, c'est que ça reste un colosse. Alors bon, il fait un seul pas, il fait beaucoup de distance. Mais bon, le temps qu'il vienne, on sera peut-être déjà Oui. parti. C'est ça? Puis, j'ai 1 heure si je reste concentré, donc faites les éclaireurs, prenez-vous tous les pièges et après on verra. Tu sais, je dois rester concentré. Oh, une mornille. Sachant que je crois que actuellement je peux me transformer en animal et rester avec un sort. Ça te brise pas la concentration de toute façon. T'es sûr? Ouais, Ouais. sûr. J'avais déjà vérifié de mon côté, ouais, quand. Parce que je suis arrivé à un certain stade. Elle peut lancer un sort de concentration, se changer en animal et la concentration restera. Elle pourra pas relancer de nouveaux sorts, mais elle peut rester concentrée sur les sorts qu'elle a lancés auparavant. Vu que c'est une. C'est pas une. Enfin, c'est pas une spé mage ou autre. Non, non, c'est Même pas en. Même Oui, druide. dans- Oui, mais je veux dire, en tant que. Enfin, de druide, cercle de la lune, tout ça. Enfin, comme elle est actuellement, si elle se transforme, dans tous les cas, une fois transformée, elle peut pas lancer de spell. Donc, du coup, dans tous les cas, elle peut pas briser sa concentration sur faire exprès. Hein. Ouais. Bon, allez, on y go. Yeah. On a un peu plus d'1 heure le temps que le colosse revienne. Ah, c'est quand même une belle quantité d'XP qui a disparu là. Ah non, je considère que vous avez vaincu la créature. Hein. Ah Ah bah oui, je suis pas un bâtard, je vous enlève pas l'XP comme ça, c'est pas cool. Putain, mais en fait, c'est trop bien. Genre, on fait ça, on gagne l'XP, on ramène la limace, on la détransforme, on la retransforme. Non, c'est vaincre la créature. Vaincre la créature. Je vais juste couper le live et le relancer tout de suite. Hop, Ok. que ça fait 1 heure. J'ai que On va faire 3 ça sortes tout de de ce suite. style. Hein. On va,